du jour. Bonjour. Alternance à marche forcée à l'AFP, Niasse quitte enfin la barque. Papi Moustapha fait de la place aux jeunes, mais pas avant 2022. Les locales prochaines, la dernière bataille à livrer. Niasse sur les pas de Dansokho et Bakili bûcheron du coup le journal Sud Quotidien et la plupart des confrères se projettent ce matin. Et autant vous dire tout de suite qu'ils sont assommés par cette perspective du monde d'après chez les progressistes. Et Tribune prédit apparemment le pire et pour cause, Niasse qui part en 2022, c'est un départ trop tardif. L'AFP n'est que l'ombre de lui-même en l'absence de Tafa. Le parti fortement affaibli par le départ des ténors, mais puisque Moustapha part, qui pour jouer le capitaine de bord? Vox Populi croit savoir que ça va se jouer entre trois mousquetaires, Alioune Sarr, Dr Malick Diop ou encore Mbaye Dione. Le journal L'As estime que ces trois-là auront du pain sur la planche, car la léthargie et la gestion solitaire de l'AFP ou encore l'allégeance à Macky Sall ont fini de tuer l'AFP de l'intérieur. Gakou peut-il alors faire l'affaire? Malick peut-il retourner à la maison du père et se réconcilier? L'As lui a posé la question. Sa réponse: aucune forme de relation difficile avec mes camarades. Ouvre-t-il alors à travers cette réponse non catégorique une porte pour le retour? Le journal refuse de passer la ligne et nous en arrêtons là, nous aussi. Il refusait de voir rouge, le voilà enfin accablé. À Matam, le chef de l'État a été obligé de composer avec les tissus et autres banderoles rouge sang et des échauffourées au même éclaté hier à Ourossogui, arborant des brassards rouges et scandant des propos hostiles au président. Les manifestants ont voulu, disent-ils, faire entendre la vraie voix des Foutanké éprouvés par les dures réalités de cette région, la région de Matam, réprimée par les forces de l'ordre et autres gros bras appelés nervis que dénonce justement Nyolank. Et le chef de l'État a été bien obligé de voir rouge car il a dit aux manifestants d'agiter un foulard rouge et d'éviter la violence. Pas de problème, je vous entendrai, a-t-il lancé. Le journal Les Échos en conclut que Macky Sall se voit enfin contraint d'entendre d'autres sons de cloche. Macky Sall justement a profité de la pose de la première pierre de l'ISEP de Matam pour mettre sévèrement en garde les étudiants auteurs des casses. Selon le Témoin, le président de la République a énuméré tout ce que l'État a fait pour ces enfants gâtés de la République que sont les étudiants. Exaspérés par les violences de ces derniers, Macky Sall tonne y'en a marre. À la une du journal Le Quotidien, le deal autour des terres de Léopold Sédar Senghor, Macky Sall qui pousse finalement les Lébous vers l'aéroport de Yass. Une réunion secrète a été tenue chez un dignitaire religieux. Mon confrère note que l'État propose alors 1000 parcelles pour chaque commune Lébou pour garder le silence et ne plus en parler. Dans Sud Quotidien, la promotion touristique via les vols domestiques, l'éloignement de Yass, autant de contraintes qui poussent beaucoup de passagers et privés pour qu'on ouvre l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Dakar, une capitale sans aéroport. Mapenda Sissi, directeur exécutif de transfert, affirme qu'il faut y aller. Des clients votent eux aussi oui. Omerta toutefois à la direction des transports aériens. Dans le journal Les Échos, c'est bagarre autour d'un client qui vire au drame. Un cireur de 26 ans qui poignarde mortellement son cousin de 18 ans. Le présumé meurtrier réclame 150 francs CFA au client. La victime s'y interpose et propose 100 francs. Tous les deux partageaient la même chambre à Malika, relève encore le journal Les Échos. Entretien de l'Observateur avec Chantal Loubello, les confessions intimes de Miss Sénégal 85. Le confrère qui a réussi à retrouver cette nymphe lui a donné la parole. Elle dit ce qui l'a sauvé après son sacre. Elle a dit aussi au confrère ses regrets et autres conseils aux filles. Miss Sénégal a du mérite et l'élection constitue une grande ouverture, affirme-t-elle. À lire dans l'Observateur à sa page 7. Et puis sport pour boucler. État de la pelouse du stade Lat Dior qui continue de créer la polémique. Cette fois, c'est Cheikhou Kouyaté qui en remet une couche. Le capitaine des Lions l'a évoqué avec ironie. Il dit: l'État aussi doit nous aider pour cette pelouse. Si les dirigeants ne peuvent pas le faire, qu'ils nous le disent. Nous les jours, on va se cotiser pour régler le problème. Dans le journal Record, l'Euro 2020, l'Italie qui frappe fort, qualifiée pour les huitièmes de finale. Dès le deuxième match, après avoir battu la Suisse 3-0.
Titre du journal, l'Italie frappe fort, Locatelli émerveille. Dans Sunulamb, les violences et autres débordements lors des face-à-face, les acteurs sonnent l'alerte. Pour Gaston Mbengue, c'est l'avenir de la lutte qui est en jeu. Doudou Diagne Diécko affirme que les supporters n'y ont pas leur place. Bonne lecture à tous.